façon de plus en plus significative. Comme Comme le thème de ce congrès est donc l'histoire de la chirurgie, et étant chirurgien, je vais essayer de vous parler de l'histoire des sutures. Mais auparavant, je voudrais bien savoir combien d'opérateurs y a-t-il dans la salle, combien de chirurgiens ou d'opérateurs en général, et combien d'anesthésistes. Je sais que nous, Tunisiens, on est 3. Le professeur Benjeloun. How many surgeons are here in this Congress? I think it's not so much. Bon, c'est pas grave, on n'est pas très nombreux, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus d'opérateurs, puisque les sutures, bien sûr, qui dit chirurgie, dit suture, et ça intéresse en premier lieu les chirurgiens. Donc l'histoire des sutures est liée à celle de la chirurgie. Et l'idée de rapprocher les plaies et les berges d'une plaie par diverses techniques est très ancienne et remonte au temps des Égyptiens, il y a environ un peu plus de 4000 ans. Et c'est à Hippocrate que l'on doit la notion de suture de première intention. Mais ce que je voudrais dire au cours de mon exposé, c'est que c'est Razi qui a découvert les fils résorbables. Alors les chirurgiens connaissent les fils résorbables qui sont fabriqués à partir des intestins d'animaux, en particulier le chat, et c'est ce qu'on appelait avant le catgut. Mais c'est surtout le grand chirurgien andalou, Az-Zahraoui, qui les a utilisés au Xe siècle, et il a utilisé ces fils en boyaux de chat, puis de nombreux matériaux ont été utilisés au fil des années jusqu'au XXe siècle, avec l'apparition des fils synthétiques non résorbables, puis résorbables, et enfin des appareils de suture mécanique. Donc l'idée des sutures et l'histoire des sutures est très ancienne, remonte aux Égyptiens il y a 4000 ans, qui utilisaient des techniques chirurgicales employées par les embaumeurs et utilisées pour la fermeture des plaies et pour le rapprochement des bords par des bandes de tissu imprégnées de gomme et qui peuvent correspondre à l'ancêtre du stéristrip actuel. Il y a eu aussi l'emploi d'aiguilles à chat en os, de fils de lin et de bandelettes adhésives. En Inde, il y a un peu plus de 2000 ans avant notre ère, on utilisait aussi de multiples aiguilles, des aiguilles rondes, triangulaires, et c'est Hippocrate qui a introduit la notion de suture de première intention en cas de plaie et de nettoyage de plaie. Mais c'est les Égyptiens qui, à la même époque, ont décrit l'utilisation des agrafes pour fermeture cutanée. En fait, ils utilisaient de grandes fourmis et qui étaient appliquées à cheval sur les berges de la plaie. Chaque membre était appliqué au contact d'une berge d'une plaie, puis on coupait la tête de ces fourmis, ce qui entraînait une contraction réflexe des pattes de ces fourmis et provoque le rapprochement des berges de la plaie. Cette technique a été utilisée du temps des Égyptiens et reprise surtout par les hindous après et par Az-Zahraoui, comme on le verra tout à l'heure. Les Arabes donc ont contribué à l'histoire des sutures et à la réalisation des sutures. Ils utilisaient des cordes de violon en chirurgie viscérale, des crins de chevaux pour suturer la peau et le plan cutané. Mais c'est Razi qui a découvert les fils résorbables, c'est-à-dire les fils qui partent tout seuls. C'est des fils en boyau de chat, c'est ce qu'on appelait le catgut. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Razi était amateur de musique et il s'intéressait aussi aux animaux. Et il avait entre autres un singe. Et fréquemment, il
il organisait des soirées musicales chez lui, et au cours d'une de ces soirées, les musiciens avaient laissé leurs instruments avec les cordes de ces instruments qui étaient fabriqués à partir d'intestins d'animaux, en particulier le chat, et ils sont partis. Ils se sont endormis. Le lendemain, Razi se réveille, il constate que tous les instruments qui étaient utilisés n'avaient plus de cordes. Donc les cordes des violons étaient parties, et à la maison, il n'y avait que le singe. Donc il s'est dit, c'est le singe qui les a avalés. Donc là, il enferme le singe dans une cage et se met à le surveiller, à surveiller particulièrement ses selles et ses déjections pour voir si ces fils vont être éliminés. En fait, ils ne seront jamais éliminés. Alors il se dit, je vais aller opérer le singe et je vais utiliser des fils à partir de ces cordes de violon, ouvrir l'intestin et l'estomac du singe pour vérifier et ensuite les suturer grâce à ce fil qui est fabriqué à partir des cordes de violon. Donc, il ne trouve rien dans l'intestin et l'estomac du singe, il referme l'intestin et l'estomac du singe grâce à ce fil fabriqué à partir des cordes de violon et donc à partir d'intestins de chat. Et le singe va bien, il n'y a aucun problème. Quelques semaines après, il va aller vérifier si ces fils sont partis ou pas. Il réopère les singes et la grande découverte, qui est une révolution en matière de chirurgie, eh bien, il ne trouve aucune trace de ces fils. Et là, on conclut que ces fils se sont résorbés. Et l'appellation de ce fil, c'est ce qu'on appelait auparavant le catgut. Le mot cat pourrait venir de chat, hein, sont des fils à partir de chat, et le mot cat provient de l'arabe qat. Alors, ce catgut a été utilisé pendant très longtemps en chirurgie, pratiquement jusqu'au XXe siècle, jusqu'aux années 2001, avec l'apparition de l'épidémie de la vache folle, et il a été interdit en France par le décret qui est apparu le 31 août 2001. Alors, El-Zahraoui, au Xe siècle, aimait beaucoup ce fil, il avait beaucoup utilisé, il appréciait sa souplesse, sa résistance et son pouvoir de résorption. Et là, j'ouvre une petite parenthèse à propos de Zahraoui pour dire qu'il a redonné ses lettres de noblesse à la chirurgie. Vous savez tous qu'il est né à Medina Zahra en 936 et qu'il est mort en 1013. Son œuvre est Tasrif, son volume 30 qui parle de chirurgie. Il a mis au point plus de 200 instruments, mais ce que beaucoup peut-être ne connaissent pas, c'est que c'est lui qui a décrit la position de Trendelenburg, que les opérateurs connaissent. C'est la position décrite par Zahraoui et la position de l'accouchement qui est appelée communément position de Welcher. Zahraoui a été aussi le premier à pratiquer les ligatures artérielles, bien longtemps avant Ambroise Paré, et donc en matière de suture, il utilisait ses fils en boyau de chat. Alors il faisait des sutures avec un fil et deux aiguilles, des sutures en forme de 8, des sutures sur tige, des sutures par surjet et même des sutures intradermiques qui laissent très peu de traces et très peu de cicatrices. Zahraoui utilisait aussi les fourmis pour les sutures intestinales, technique qu'il a prise des Égyptiens et des Hindous après. Donc il dit qu'on posera leur mâchoire ouverte sur les lèvres de la plaie, et quand la fourmi aura mordu, on arrachera son corps, la morsure demeurera fermée et close. En fait, c'est une technique, si vous voulez, qu'on utilisait parce que les plaies intestinales à cette époque-là étaient de très mauvais pronostics. En général, c'était un pronostic très réservé, les malades mouraient, et donc on essayait de les sauver en utilisant ce genre de suture intestinale. Alors par la suite, il y a eu de nombreux matériaux qui ont été utilisés, des boyaux séchés, des tendons séchés, des bandes de peau d'animaux,
des crins de chevaux, et j'en passe. À la Renaissance, Ambroise Paré s'est inspiré beaucoup de Zahraoui. Il a décrit la suture entortillée, qui est en fait une variante de la suture en 8, et la suture agglutinée. Mais la réalisation des sutures à cette époque était confrontée à deux problèmes majeurs qui sont, un, la douleur, deux, l'infection. Et donc les progrès n'ont vu le jour qu'après la découverte de l'anesthésie, 1846 Morton, et les travaux de Semmelweis, Pasteur et Lister en matière d'hygiène et d'asepsie. Alors, quelques dates pour les opérateurs. Le catgut, en fait, a été commercialisé dans l'industrie à partir de 1820. Avant, il y avait le catgut Crowet aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, lui, il a été fabriqué à partir de 1881. Puis sont apparus les fils métalliques à partir de 1820 par Percy et les fils de Tergal à partir de 1950. Alors, quand on suture, on utilise un fil serti. Les chirurgiens et les opérateurs connaissent. La première aiguille sertie a été découverte par une infirmière, Madame Gaillard, aux USA en 1874. Puis, on a eu les fils synthétiques, d'abord non résorbables, le nylon, très connu, à partir de 1940, et ensuite les fils résorbables à partir de 1970, le Dexon, l'Hercedex et bien sûr le Vicryl qu'on utilise de nos jours. Après, on a eu les sutures mécaniques. Ces sutures mécaniques, c'est les agrafeuses. La première agrafeuse a été décrite par un Hongrois en 1908, et les sutures mécaniques qu'on utilise actuellement en chirurgie ont été découvertes d'abord par une équipe russe qui utilisait des agrafes linéaires pour les sutures bronchiques et pulmonaires, mais qui ont gardé leurs travaux secrets, et ça n'a été découvert que par Ravish et Hirsch en 1970, donc très très récemment. Voilà, je vous remercie de votre attention.